La République d'Angola, un pays situé sur la côte ouest de l'Afrique australe, possède une mosaïque de paysages, allant des déserts arides aux forêts tropicales luxuriantes. Mais au-delà de sa beauté naturelle se trouve une terre pleine de promesses agricoles. Rejoignez-nous pour un voyage au cœur des terres fertiles de l'Angola, à la découverte du potentiel inexploité de cette frontière agricole en plein essor. Au cours des prochains chapitres, nous allons explorer 15 projets agroalimentaires, chacun offrant une opportunité unique de cultiver le succès sur cette terre d'opportunités. Des plaines fertiles aux rives de ces puissants fleuves, l'Angola offre un terrain propice à l'innovation et à la croissance. C'est une histoire de résilience, d'une nation prête à reprendre sa place de puissance agricole. Restez à l'écoute et découvrez comment vous pouvez participer à cette transformation passionnante. Les riches sols volcaniques de l'Angola et son climat diversifié offrent un environnement idéal pour une large gamme de cultures. Ces plaines fertiles, baignées par le soleil africain, ont le potentiel de devenir un grenier, non seulement pour l'Angola, mais pour toute la région. Le maïs, un aliment de base du régime angolais, prospère dans ces conditions. Le manioc, une autre culture essentielle, s'épanouit avec une remarquable résilience. Et puis, il y a le potentiel des cultures commerciales, comme le soja et le café, pour générer de précieux revenus d'exportation. Mais le véritable potentiel réside dans la diversification, dans l'exploration de tout le spectre de ce que cette terre peut offrir. Des céréales de base aux fruits et légumes de grande valeur, les possibilités sont aussi vastes que le ciel angolais. Au-delà des champs cultivés, les vastes savanes et prairies de l'Angola offrent des pâturages de premier choix pour le bétail. Ici, des troupeaux de bovins, de chèvres et d'autres animaux d'élevage peuvent prospérer, fournissant des sources essentielles de protéines pour le pays. Les bovins, avec leur capacité d'adaptation à divers climats, représentent une opportunité significative. Imaginez des troupeaux errant librement, leur lait et leur viande contribuant à la sécurité alimentaire et à la croissance économique de l'Angola. Les chèvres, connues pour leur résistance et leur capacité à prospérer dans des environnements difficiles, sont parfaitement adaptées à certaines régions de l'Angola. Leur lait et leur viande sont très appréciés, et leurs peaux peuvent être utilisées pour la production de cuir. Mais le potentiel de l'élevage en Angola va bien au-delà de l'élevage traditionnel de bovins et de caprins. L'aviculture, avec ses cycles de production relativement courts et la forte demande d'œufs et de viande, représente une opportunité intéressante pour les petites et les grandes entreprises. Imaginez des fermes avicoles animées, fournissant des œufs et de la viande frais et locaux à la population croissante de l'Angola. Ce secteur a le potentiel de créer des emplois, d'améliorer la nutrition et de stimuler l'économie locale. Et n'oublions pas l'importance des pratiques d'élevage durable. Assurer le bien-être animal, optimiser les schémas de pâturage et minimiser l'impact environnemental seront essentiels au succès à long terme. Chapitre 4. La pisciculture. La diversité des paysages et le vaste littoral de l'Angola offrent un terrain fertile pour l'aquaculture. La pisciculture offre des rendements élevés et des coûts de démarrage faibles. Les entrepreneurs peuvent exploiter cette opportunité pour la croissance économique. Le fleuve Kwanza et le lac d'Ilolo sont idéaux pour l'aquaculture. Le poisson est une source essentielle de protéines en Angola. La croissance démographique augmente la demande pour une pisciculture durable. La pisciculture assure un approvisionnement constant en poissons frais. Les barrages et les réservoirs sont parfaits pour l'aquaculture en cage. Cette méthode maximise l'efficacité de la production. Les systèmes intégrés offrent une aquaculture durable. Ces systèmes créent un écosystème en boucle fermée. Le tilapia, connu pour sa croissance rapide, prospère en Angola. Ce poisson promet des retours sur investissement rapides et des marchés disponibles. Le tilapia est un favori de la cuisine locale. Le poisson-chat africain est résistant et commercialisable. Il tolère de faibles niveaux d'oxygène et des densités élevées. Le poisson-chat a un potentiel de marché important. La perche du Nil et le barbeau offrent une diversification. Cultiver diverses espèces réduit les risques. Le succès dépend de la qualité de l'alimentation et de la gestion des maladies. Des infrastructures appropriées sont essentielles. Avec les bons investissements, la pisciculture peut stimuler l'économie angolaise. Chapitre 5. Arboriculture fruitière. L'Angola, béni d'un climat tropical et de sols fertiles, est un véritable Éden pour la culture fruitière.
Des basses terres verdoyantes aux hautes terres plus fraîches, une grande variété de fruits prospère sous le soleil angolais. Cette abondance représente une opportunité en or pour l'arboriculture fruitière, pleine de potentiel pour la consommation nationale et l'exportation internationale. Imaginez les teintes vibrantes d'une mangerée en pleine floraison. Le doux parfum des ananas mûrs embaume l'air. Papaye, goyave et fruits de la passion s'épanouissent dans le climat chaud et humide de l'Angola. La demande mondiale de fruits frais et de haute qualité ne cesse d'augmenter. L'Angola est stratégiquement positionné pour tirer profit de ce marché en pleine croissance. Une arboriculture fruitière réussie exige une planification et une exécution minutieuse. Une irrigation efficace et des pratiques durables sont essentielles pour maximiser les rendements. La diversité des microclimats angolais permet de cultiver une grande variété de fruits. Dans les hautes terres plus fraîches, des fruits comme les pommes et les fraises prospèrent. Les basses terres plus chaudes sont idéales pour les agrumes comme les oranges et les citrons. Cette diversité permet aux agriculteurs de diversifier leurs cultures et d'atténuer les risques. Cultiver une gamme de fruits assure un revenu stable. Les installations de transformation des fruits ajoutent de la valeur et prolongent la durée de conservation. La transformation des fruits en jus, confitures et collations crée de nouvelles opportunités commerciales. Investir dans l'entreposage frigorifique et le transport garantit que les fruits frais parviennent aux consommateurs. En relevant les défis logistiques, l'Angola peut devenir un fournisseur leader de fruits de haute qualité. Chapitre 6. La culture maraîchère. La demande en légumes frais en Angola est en hausse, stimulée par une prise de conscience accrue en matière de santé et l'importance d'une alimentation équilibrée. L'agriculture à petite échelle est un mode de vie, mais la transition vers l'agriculture commerciale est prometteuse. Les sols fertiles, en particulier dans la région du Planalto, sont idéaux pour la culture de divers légumes. Investir dans des semences, des engrais et une irrigation de qualité est crucial. La formation et les coopératives peuvent autonomiser les agriculteurs, améliorant ainsi la sécurité alimentaire et les revenus. Avec le soutien adéquat, la culture maraîchère en Angola peut transformer des vies et des communautés. Chapitre 7. Production laitière. À travers les plaines vallonnées et les vallées fertiles de l'Angola, une nouvelle ère se lève pour la production laitière. Avec une population en croissance rapide et une demande croissante de produits laitiers, le potentiel ici est vaste. Le peuple angolais a une longue tradition d'élevage de bétail, et ce savoir-faire inhérent constitue une base solide pour le développement d'une industrie laitière prospère. Le climat joue également un rôle crucial. Les températures chaudes et les précipitations abondantes dans de nombreuses régions créent des conditions idéales pour l'élevage de vaches laitières en bonne santé. Ceci, combiné à la disponibilité de vastes étendues de terres propices au pâturage, fait de l'Angola une terre d'opportunités pour les aspirants producteurs laitiers. Cependant, des défis demeurent. Des décennies de conflits ont laissé des traces et l'infrastructure nécessaire à une production laitière à grande échelle est encore en développement. Mais le peuple angolais fait preuve de résilience et de détermination, et avec les investissements et le soutien approprié, l'avenir de la production laitière dans ce pays remarquable est prometteur. Le parcours du lait jusqu'au marché est complexe et nécessite une gestion minutieuse à chaque étape. Cela commence par des vaches en bonne santé, élevées dans des pâturages nutritifs et bénéficiant des meilleurs soins. Des techniques et des équipements de traite modernes sont essentiels pour garantir la qualité et la sécurité du lait produit. Une fois collecté, le lait doit être rapidement refroidi et transporté vers les installations de transformation. Là, il subit des tests rigoureux et une pasteurisation pour éliminer toute bactérie nocive. Il est ensuite transformé en une variété de produits laitiers, du lait frais et des yaourts au fromage et au beurre. Ces produits, si essentiels à la santé et au bien-être du peuple angolais, sont ensuite acheminés vers les marchés et les magasins du pays. La demande est forte et le potentiel de croissance est immense. À mesure que l'industrie laitière angolaise continue de se développer, elle jouera un rôle de plus en plus important dans l'alimentation de la nation et la stimulation du progrès économique. Chapitre 8. L'apiculture. Au cœur des écosystèmes diversifiés de l'Angola, une industrie cachée est en plein essor, l'apiculture.
Depuis des générations, le peuple angolais comprend le rôle vital que jouent les abeilles dans le maintien du fragile équilibre de la nature. Aujourd'hui, cette pratique ancestrale connaît un renouveau, stimulée par la demande croissante de miel et d'autres produits apicoles. Les paysages variés de l'Angola, des forêts luxuriantes aux savanes étendues, offrent une riche tapisserie de flore où les abeilles peuvent butiner. Cette abondance de sources de nectar se traduit par une variété unique de miel, chacun ayant son propre profil aromatique et ses propriétés médicinales. Au-delà du miel, l'apiculture offre une multitude d'autres produits précieux. La cire d'abeille, la propolis et la gelée royale sont très recherchés pour leur utilisation dans les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et la médecine traditionnelle. Alors que le monde reconnaît de plus en plus l'importance des produits durables et naturels, l'avenir de l'apiculture en Angola semble plus prometteur que jamais. Pour de nombreuses communautés rurales en Angola, l'apiculture offre une voie vers l'autonomisation économique. C'est une activité à faible coût et à faible impact qui peut être entreprise par des individus ou des familles, fournissant une source de revenus précieuse et améliorant les moyens de subsistance. Le miel produit par les abeilles angolaises n'est pas seulement un délicieux édulcorant naturel, mais aussi une source de nutriments essentiels et d'antioxydants. Il est utilisé dans la cuisine traditionnelle, ainsi que dans la production de boissons et de confiseries. De plus, les avantages environnementaux de l'apiculture ne peuvent être surestimés. Les abeilles sont des pollinisateurs essentiels, jouant un rôle vital dans le maintien de la biodiversité et la garantie de la productivité des cultures agricoles. En soutenant les initiatives apicoles, l'Angola peut protéger son patrimoine naturel tout en stimulant sa production agricole. Chapitre 9. La culture du café. L'arôme du café fraîchement infusé est profondément lié à l'histoire et à la culture de l'Angola. Cette nation captivante était autrefois une puissance productrice de café, ses grains étant prisés pour leur riche saveur et leur arôme. Maintenant, après des années de difficultés, l'industrie angolaise du café est prête pour un retour remarquable. Les conditions idéales pour la culture du café se trouvent sur les hauts plateaux de l'Angola, où le climat est tempéré et le sol fertile. Ici, le café arabica, connu pour sa qualité supérieure, prospère sur les pentes des montagnes volcaniques. L'héritage de la culture du café est profondément ancré dans ces communautés, avec des connaissances et des traditions transmises de génération en génération. Les profils de saveurs distinctives du café angolais, avec des notes de chocolat, de caramel et d'agrumes, témoignent de l'expertise de ces agriculteurs dévoués. La résurgence de l'industrie angolaise du café n'est pas sans défi. Des années de conflits ont laissé leur marque, et l'investissement dans les infrastructures et la formation est crucial pour libérer tout le potentiel du secteur. Cependant, la demande mondiale de café de haute qualité est en hausse, et les grains angolais sont bien placés pour s'emparer d'une part importante de ce marché en croissance. Les saveurs uniques et la riche histoire du café angolais ont attiré l'attention des connaisseurs de café du monde entier. De plus, le gouvernement angolais a reconnu l'importance du secteur du café et soutient activement sa renaissance. Des initiatives sont en cours pour fournir aux agriculteurs l'accès à la formation, au financement et à des infrastructures améliorées. L'Angola, une terre de vastes plaines et de sols fertiles, recèle un secret, un potentiel caché qui pourrait transformer son paysage agricole. Parmi ces nombreux trésors naturels, se trouve l'environnement idéal pour cultiver une plante d'une extraordinaire polyvalence, le palmier à huile. Ce géant discret, avec ses frondes imposantes et ses grappes de fruits éclatants, prospère dans le climat tropical de l'Angola. L'abondance de soleil et les pluies généreuses offrent des conditions parfaites à l'épanouissement du palmier à huile, une véritable opportunité pour ceux qui souhaitent accompagner sa croissance. Du cœur du palmier à huile jaillit un liquide riche et doré. L'huile de palme, une substance si polyvalente qu'elle se retrouve dans d'innombrables produits que nous utilisons quotidiennement. Des huiles de cuisson et de la margarine aux cosmétiques et aux biocarburants, les applications de l'huile de palme sont véritablement vastes. Pour le peuple angolais, la culture du palmier à huile représente non seulement une chance d'exploiter les richesses naturelles du pays, mais aussi de cultiver un avenir meilleur.
un avenir où la production durable d'huile de palme pourrait apporter prospérité économique et sécurité alimentaire aux communautés à travers le pays. Le voyage de la plantation au produit final est un processus complexe et méticuleux. Le fruit orange vif du palmier à huile, une fois récolté, commence sa transformation. Des mains expertes extraient soigneusement l'huile précieuse, un liquide doré plein de potentiel. Cette substance polyvalente, riche en vitamines et en antioxydants, est depuis longtemps un aliment de base dans de nombreuses cultures, ses utilisations culinaires se transmettant de génération en génération. Mais la valeur de l'huile de palme s'étend bien au-delà de la cuisine. Ses propriétés uniques en font un ingrédient recherché dans un large éventail d'industries. Des cosmétiques et des produits de soins personnels aux biocarburants et aux applications industrielles, la polyvalence de l'huile de palme est vraiment remarquable. Cependant, un grand potentiel s'accompagne d'une grande responsabilité. Des pratiques durables et une gestion responsable des terres sont essentielles pour assurer la viabilité à long terme de la production d'huile de palme en Angola, préservant ainsi sa beauté naturelle pour les générations à venir. Au cœur de l'Angola se trouve un trésor caché, le caoutchouc. La sève de l'EVA se transforme en un matériau durable. L'histoire du caoutchouc en Angola est gravée dans son paysage. De vastes plantations témoignent aujourd'hui de son potentiel. Le caoutchouc est indispensable à la vie moderne. Des pneus aux gants, le caoutchouc est essentiel. L'Angola est idéalement placé pour répondre à la demande mondiale. Le succès exige une planification minutieuse et une approche durable. L'adoption des technologies modernes peut revitaliser l'industrie. Le parcours de la sève au produit est le fruit de l'ingéniosité humaine. Le latex laiteux subit une transformation fascinante. Coagulé, lavé et pressé, il devient du caoutchouc brut. Les applications du caoutchouc sont diverses et essentielles. Des pneus aux joints d'étanchéité, le caoutchouc est vital. L'avenir repose sur la durabilité. Les pratiques respectueuses de l'environnement garantissent une santé à long terme. Le potentiel de la culture du caoutchouc en Angola est immense. Avec une planification et une gestion durable, le caoutchouc peut apporter la prospérité. À travers les plaines ensoleillées et les collines ondulantes de l'Angola, une culture humble mais résistante prospère, le manioc. Cette racine féculente, aliment de base pour des millions de personnes à travers l'Afrique, s'épanouit dans le climat diversifié de l'Angola, offrant subsistance et sécurité à des générations. Le manioc, avec sa remarquable capacité à pousser même dans les conditions les plus difficiles, occupe une place spéciale dans le cœur du peuple angolais. Sa polyvalence en cuisine est inégalée, transformée en fufu, en pain et en une myriade d'autres délices culinaires. L'importance du manioc va bien au-delà de sa valeur nutritionnelle. Il sert de source de revenus à d'innombrables petits agriculteurs, fournissant une bouée de sauvetage vitale aux communautés rurales. Mais le véritable potentiel du manioc en Angola n'a pas encore été pleinement réalisé. En investissant dans la recherche et le développement, en explorant de nouvelles techniques de transformation et en promouvant des produits à valeur ajoutée, l'Angola peut libérer tout le potentiel de cette culture remarquable. Le voyage du champ à l'assiette témoigne de l'ingéniosité du peuple angolais. Récoltées à la main, les racines de manioc commencent leur transformation. Pelées, râpées et fermentées, elles sont transformées en une farine polyvalente, la base d'innombrables plats traditionnels. Mais les utilisations du manioc s'étendent bien au-delà de la cuisine. Ces racines féculentes recèlent un potentiel caché, une source de précieux sous-produits qui peuvent être utilisés dans un large éventail d'industries. Du papier et de la colle aux biocarburants et aux aliments pour animaux, les applications du manioc sont étonnamment diverses. En exploitant ces opportunités, l'Angola peut transformer le manioc d'un simple aliment de base en un produit précieux, stimulant la croissance économique et créant de nouvelles opportunités pour sa population. L'avenir de la culture du manioc en Angola est prometteur. En adoptant l'innovation, en promouvant des pratiques durables et en investissant dans la prochaine génération d'agriculteurs, l'Angola peut garantir que cette humble racine continue de nourrir sa population et d'alimenter son économie pour les générations à venir. Chapitre 12. La culture du maïs. À travers les paysages diversifiés de l'Angola, une culture règne en maître, le maïs. Pilier de l'agriculture angolaise,
Le maïs assure la subsistance et les moyens de subsistance. Sa capacité d'adaptation le rend idéal pour les divers écosystèmes de l'Angola. De vastes champs de maïs, ondulant au gré du vent, témoignage de son importance. Des marchés animés aux villages reculés, le maïs symbolise la nourriture et la prospérité. Le peuple angolais a un lien profond avec le maïs. Il est ancré dans sa culture et ses traditions. Le maïs occupe une place importante dans la cuisine angolaise. Il soutient l'industrie du bétail, contribuant à la sécurité alimentaire et à la croissance économique. Les tiges et les feuilles sont utilisées comme fourrage ou comme matériaux de construction. L'Angola possède un immense potentiel pour la production de maïs. Le gouvernement a mis en œuvre des initiatives pour augmenter les rendements. Des variétés résistantes à la sécheresse et une irrigation moderne améliorent la productivité. La demande croissante de maïs offre des opportunités aux agriculteurs. À mesure que les centres urbains se développent, le besoin d'aliments nutritifs augmente. Le maïs est bien placé pour répondre à cette demande. Investir dans la culture du maïs soutient l'avenir du pays. Donner aux agriculteurs les moyens d'agir garantit la sécurité alimentaire et la croissance économique. L'avenir de la culture du maïs en Angola est prometteur. Chapitre 13. Culture du soja. Alors que le maïs est roi dans l'agriculture angolaise, le soja émerge comme un nouveau concurrent. Introduit récemment, le soja a rapidement gagné en popularité grâce à sa polyvalence et son potentiel économique. Originaire d'Asie de l'Est, le soja est connu pour sa haute teneur en protéines et sa capacité d'adaptation. L'ensoleillement et les sols fertiles de l'Angola en font un endroit idéal pour la culture du soja. Le soja peut lutter contre la malnutrition et améliorer la santé. Il peut être consommé directement ou transformé en divers produits alimentaires. Le soja offre une alternative durable aux sources de protéines importées. Cela renforce la sécurité alimentaire et le secteur agricole. L'Angola est en passe de devenir un acteur important sur le marché mondial du soja. Le chemin vers une industrie du soja florissante témoigne de la résilience du peuple angolais. En adoptant l'innovation, il sème les graines d'un avenir meilleur. Bienvenue dans le monde animé de l'aviculture en Angola, une terre de paysages et d'opportunités variées. Des hauts plateaux aux plaines côtières, les agriculteurs apprécient les poulets pour leur viande et leurs œufs. La demande de produits avicoles est en hausse, offrant de belles opportunités. Les pratiques modernes garantissent des poulets sains et à croissance rapide. Des soins et une alimentation appropriée conduisent à une croissance rapide et à un approvisionnement régulier. L'aviculture crée des emplois dans l'agriculture, la production d'aliments pour animaux et la distribution. Les agriculteurs peuvent se spécialiser dans les œufs, la viande ou les deux. Les poules pondeuses produisent beaucoup d'œufs, fournissant un revenu stable. Les poulets de chair grandissent rapidement, offrant des rendements rentables. Un logement propre, une alimentation équilibrée et des soins de santé sont essentiels. Le climat et les ressources de l'Angola en font un endroit idéal pour l'aviculture. Comme nous l'avons vu, l'Angola est doté d'une abondance de ressources agricoles, des sols fertiles à une diversité de climats propices à diverses cultures et à l'élevage. Mais le voyage des produits agricoles ne s'arrête pas à la porte de la ferme. C'est là qu'intervient le pouvoir transformateur de l'agrotransformation, qui ajoute de la valeur aux matières premières et libère tout le potentiel agricole de l'Angola. Imaginez par exemple l'humble tomate, transformée d'un simple fruit en une sauce riche et savoureuse, prête à orner les tables de tout le pays. Ou pensez à la racine de manioc, un aliment de base en Angola, transformé en farine, en amidon, ou même en biocarburant, créant ainsi de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités pour les agriculteurs et les entrepreneurs. L'agrotransformation englobe un large éventail d'activités, du nettoyage, du tri et de l'emballage à des procédés plus complexes tels que le broyage, le séchage et la mise en conserve. Chaque étape du processus ajoute de la valeur au produit en augmentant sa durée de conservation, en le rendant plus attrayant pour les consommateurs et en ouvrant de nouvelles perspectives de marché. Les avantages de l'agrotransformation s'étendent bien au-delà de l'agriculteur ou de l'entrepreneur individuel. Ce secteur dynamique a le potentiel d'être un catalyseur de croissance et de développement économique en créant des emplois, en augmentant les revenus et en réduisant la pauvreté dans les communautés rurales.
En transformant les produits agricoles localement, l'Angola peut réduire sa dépendance à l'égard des importations coûteuses, préserver de précieuses devises étrangères et renforcer sa sécurité alimentaire. De plus, l'agrotransformation peut contribuer à réduire les pertes post-récolte, un défi de taille dans de nombreux pays en développement. Imaginez un avenir où l'Angola serait non seulement autosuffisant en matière de production alimentaire, mais aussi un exportateur net de produits agricoles transformés de haute qualité, sa réputation d'excellence atteignant des marchés lointains. C'est la promesse de l'agrotransformation, un secteur prêt pour la croissance et l'innovation, prêt à transformer le paysage agricole de l'Angola et à propulser son économie vers de nouveaux sommets. Alors que notre voyage à travers le paysage diversifié et prometteur de l'agro-industrie angolaise touche à sa fin, il nous reste un profond sentiment d'espoir et d'optimisme. Des champs fertiles au marché animé, l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat est palpable. Nous avons été témoins du dévouement des agriculteurs, de l'ingéniosité des entrepreneurs et du vaste potentiel inexploité qui réside dans cette terre aux ressources abondantes. Les opportunités sont aussi diverses que le paysage angolais lui-même, offrant quelque chose à tous ceux qui sont prêts à se retrousser les manches et à relever le défi. Merci de vous être joints à nous pour cette exploration du potentiel agro-industriel de l'Angola. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations pratiques et inspirantes. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu pertinent. En attendant la prochaine fois, efforçons-nous tous de cultiver un avenir meilleur, enraciné dans le terreau fertile de l'agriculture durable